Avec la montée en puissance économique de la Chine, le traitement des sujets relatifs à ce pays dans les médias français sont devenus de plus en plus récurrents. Les sujets touchent non seulement le peuple chinois, mais aussi ses immigrés en France. Pourquoi ils sont venus? Comment ils se sont intégrés? Selon le sinologue Pierre Picard, la communauté chinoise se présente comme un iceberg dont seule une facette semble connue. En Europe, la France est devenue le pays qui accueille le plus d'immigrés chinois, soit plus de 600 000 personnes. Par rapport à d'autres communautés immigrantes, la communauté chinoise est relativement discrète. Au moment de leur venue en France, dans les années 70, la plupart des Chinois, originaires du Sud, étaient sans argent. Du coup, ils préféraient concentrer leurs efforts dans les petits commerces. D'où la réputation en France d'une communauté tranquille. Ils vivaient tellement discrètement que c'est lorsque les boat people sont arrivés dans les années 75, certes asiatiques, mais à majorité de par leurs parents et grands-parents d'origine du sud-est de la Chine, ils étaient très dynamiques et plus que ceux du quartier de la région du Zhejiang qui sont installés vers République, ils ont ouvert des commerces avec des enseignes multicolores et donc ils ont donné un esprit de fête à ce quartier qui n'existait pas. Attirés par les infrastructures et les usines toutes proches, plus de Le triomphe économique de la Chine est omniprésent dans les médias français. L'affaire d'espionnage industriel dans les entreprises françaises, la vie des sans-papiers. Ces sujets, qu'ils soient sous forme documentaire ou traités via l'angle du reportage, intéressent beaucoup les journalistes français. Festival Nouvel An chinois, de repousser les esprits malins et d'attirer au passage. Remise en cause de l'hygiène des traiteurs asiatiques. Nous choisissons 10 traiteurs. Une manifestation aujourd'hui dans le quartier. Reportage sur les manifestations chinoises. Pour protester contre l'insécurité. Depuis plusieurs mois, la communauté chinoise se dit victime. La presse écrite française évoque aussi très souvent cette communauté. Vincent Moucaillard, journaliste du Parisien qui travaille sur la rubrique Société, a fait une enquête sur les hommes chariots. Ces clandestins chinois qui survivent difficilement à Paris. Aujourd'hui, que ce sont les nouveaux chiffonniers ou ces chiffonniers du 21e siècle, puisque voilà, ce sont des vrais récupérateurs. Avec l'argent qu'ils récoltent en vendant leurs petits trésors sur les marchés, ils se font un petit pécule de quelques centaines d'euros, jusqu'à 400 à 500 euros par mois, de l'argent qu'ils renvoient à leur famille restée en Chine. Et grâce à cet argent, ils peuvent vivre, mais effectivement, c'est très dur pour leur dignité. À la suite de son enquête, ce journaliste a pu avoir une vision plus complète sur cette population de sans-papiers chinois dans la capitale française. Ce n'était pas la première fois que les médias français s'engagent sur de tels sujets où s'entremêlent souvent les thèmes comme terre d'esclavage et travail au noir. Les sans-papiers, la prostitution, les scandales sanitaires, l'espionnage industriel semblent être les sujets dont les téléspectateurs français semblent plus friands. Mais pourquoi, quand il est question de la communauté chinoise, choisit-on toujours un angle négatif? Moi, j'ai une explication. Il se trouve que la communauté chinoise en France est très discrète et elle ne veut absolument pas faire de bruit, donc n'est absolument pas dans une logique de communication. Les Chinois ne vont pas inonder les rédactions de communiqués de presse pour leur dire venez à notre Nouvel An chinois, là précisément on a une action, c'est super, c'est très positif, ou par exemple quand il y a une réussite scolaire exceptionnelle dans des familles, les familles ne vont pas nous appeler pour nous dire venez voir, voilà, on réussit très bien. Donc finalement la communauté chinoise n'a pas entre guillemets ces attachés de presse pour promouvoir ces points positifs. Et comme tout cela n'est pas mis en avant, c'est vrai que dans les rédactions, on a tendance à voir que ce qui est négatif.
Mais ce type de sujet exerce-t-il une influence au sein de la communauté chinoise? Vivons ensemble, vivons en sécurité. Olivier Wang est un Français d'origine chinoise. Il représente une nouvelle génération d'immigrés chinois. Ses parents sont venus en France dans les années 70. Travailleurs et timides, ce sont deux thèmes qui résument le mieux leur caractère. Olivier a cependant un parcours scolaire et professionnel à Paris qui le différencie de ses parents. Quand il veut se tenir au courant de l'actualité, Olivier va chercher ses informations sur Internet et en regardant la télévision. Moi, franco-chinois, lorsque je regarde la une par exemple, du Parisien qui dit comment les Chinois nous espionnent, ou la une de l'Express qui dit comment les Chinois envahissent l'Europe, moi ça me fait quelque chose, parce que c'est sur un ton toujours négatif, c'est sur quelque chose qui nous attaque. Sur France Inter, il s'est beaucoup exprimé sur le thème des images des Chinois en France. Vivons! Face à la compréhension partielle que les médias français ont sur son pays d'origine et sur ses compatriotes, il cherche à casser certains clichés. En sécurité. Donc on essaye autour de nous de dire, écoute, voilà, moi je ne mange pas tous les jours des chiens, je ne mange pas du chat, je ne suis pas sans papier, je sais parler français, j'ai un travail comme vous, voilà, je travaille à la poste ou je suis ingénieur, donc je suis comme quelqu'un comme vous. Voilà. Donc on essaye d'abord de dire ça. Et ensuite, on va se réunir tous ensemble pour parler un peu plus peut-être aux médias. Pour dire aux médias, écoutez, voilà, venez nous voir, on n'est pas comme vous le dites. Tente désespérément de protéger sa flamme, laissée à son sort par des... Sur le parcours de la flamme, de nombreux spectateurs, mais aussi des manifestants pro-tibétains. On est journalistes, connard! Le peuple chinois est considéré. Après l'accrochage, plusieurs débats ont lieu sur les plateaux des chaînes nationales. On y invite les spécialistes sur la question chinoise à choisir entre, d'un côté, les Jeux olympiques, de l'autre côté, l'intégrité territoriale. Chaque fois qu'il y a eu des Jeux, on a protesté contre le régime du pays. Parce qu'on peut dire quand même qu'en Chine, les droits de l'homme... Les hommes politiques français... clairement, ils n'en ont pas la même vision que nous. Le passage de la flamme et de toutes ces perturbations. Bon, au lieu de dire choqué, je crois que pour moi, personnellement, le sentiment, c'est plutôt triste. Sans oublier les journalistes chinois en poste à Paris. Parce que vous savez, à l'origine, quand on allume la torche olympique... Le traitement de cet événement dans les médias français fut, en 2008, selon Aujourd'hui la Chine, particulièrement subjectif et agressif. Le quotidien Le Figaro a également estimé que l'affront fait à l'esprit olympique est uniquement une affaire d'une minorité d'exilés tibétains amplifiée par une presse occidentale biaisée. La chaîne centrale chinoise a même contourné cet épisode perturbé en utilisant les archives des monuments de Paris. J'aime beaucoup la photo. Oui, par exemple, j'aime bien cette photo, c'est chez les Dong, chez la minorité Dong, avec l'enfant. Philippe Rochaud, journaliste au service reportage de France 2, était le correspondant à Pékin pendant 6 ans. C'est une image qui frappe toujours en France. Très sensibilisé au sujet concernant la Chine, il a aussi témoigné du passage de la torche olympique. La flamme olympique, c'était une occasion pour toutes les associations de défense des droits de l'homme, que ce soit pour le Tibet, etc., de faire valoir leurs revendications. Donc c'est pour ça que tout le monde s'est retrouvé dans la rue. Quand la flamme a parcouru les rues de Paris, il y avait même des associations qui étaient venues de toute l'Europe pour essayer de faire valoir, disons, leurs revendications face à cette flamme olympique, parce que c'était une plateforme idéale, si vous voulez, pour les gens de manifester à cette occasion-là, parce que toutes les caméras étaient branchées sur le défilé de la flamme olympique, et donc les associations venaient se greffer là, quoi. Son expérience lui permet d'avoir une vision plus objective vis-à-vis de ce pays.
Face aux reportages faits par les journalistes occidentaux sur ce que l'on continue d'appeler l'Empire du Milieu, Philippe Rochaud estime que les préjugés se nourrissent de la méconnaissance de ce pays. Bah tiens, ça c'est chez Miao, ça. Les clichés sur la Chine continuent à persister, si vous voulez, dans les rédactions, dans les journaux, etc. Mais quand même, pour nous, la Chine, c'est un pays qui, je ne vais pas dire qui fait peur, mais c'est un pays de 1,3 milliard d'habitants. Donc c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose pour nous de démesuré. Par exemple, l'enfant unique. Tout le monde pense en France que les Chinois, ils n'ont qu'un seul enfant. Alors que moi, j'ai fait plusieurs reportages où j'essaye de montrer que les Chinois, ils arrivent à avoir plusieurs enfants. Que, bon, d'abord, les minorités ont le droit à 2 enfants. Ils en ont même parfois plus. Enfin, c'est des enfants illégaux, mais ça existe, quoi. Et puis, si vous avez de l'argent, vous pouvez payer l'amende pour avoir 2 enfants, voire même 3 enfants. Donc, chaque couple chinois n'a pas forcément un seul enfant, quoi. Il y a aussi une autre explication sur cette méconnaissance de la Chine, la complexité d'accès aux sources d'information. Anne Soemond est une journaliste française. RFI, TV5 Monde et France 2 sont ses employeurs. La jeune femme a passé 1 an à Pékin au sein de RCI, Radio Chine Internationale. Elle a même écrit un livre pour raconter ses expériences journalistiques dans ce média d'État. En Chine, c'est très difficile d'avoir des informations fiables. Vous faites une enquête sur le pouvoir d'achat en Chine, vous allez vous adresser au ministère chinois de la consommation, ou je ne sais pas, et il va vous donner des chiffres, mais c'est une agence officielle. Donc vous savez que ces chiffres sont dirigés par le gouvernement. Ce n'est pas un contre-pouvoir. Et vous n'avez aucun moyen de les vérifier. Donc c'est difficile de faire, par exemple, du journalisme économique en Chine de manière fiable pour un journaliste étranger. C'est difficile de traiter bien le problème du Tibet en Chine, parce que vous allez avoir d'un côté les Tibétains qui vont vous dire des choses très radicales, de l'autre vous allez avoir les autorités chinoises. Pour faire la part des choses, c'est compliqué, parce que vous accédez difficilement au Tibet. Quand on est un journaliste étranger pour aller au Tibet, il faut un permis. Ensuite, on est suivi partout. On nous fait une visite. Comment tu sais vraiment ce qui se passe au Tibet si on contrôle tous tes faits et gestes? Comme on a des difficultés d'accès aux sources et de recoupement de l'information, les médias français véhiculent des images qui sont pas mesurées, en fait. C'est ça. Alors après, je suis pas sûre qu'on ait une image si décalée de la Chine, mais en tout cas, c'est difficile pour un journaliste français ou chinois en Chine de savoir vraiment ce qui se passe dans ce pays. Le Twitter chinois. Avec la montée en puissance d'Internet, du blog et du Twitter chinois qui facilite la circulation des informations, l'opinion publique chinoise du coup n'échappe de moins en moins à l'influence médiatique occidentale. Cette ouverture va dans les 2 sens. Elle pourrait également profiter aux Français à condition que s'affranchisse la barrière de la langue. Il est permis de penser qu'un échange médiatique permettra un jour d'établir une vision commune, plus objective et donc plus réaliste entre les 2 pays. Mais seule une vraie démocratie pourrait permettre de tels progrès.